Go Buster! C'est une journée ensoleillée chez Buster. Et Buster et Grandpa s'amusent beaucoup ensemble. Mummy Bus s'en va au travail. Buster et Grandpa pourront-ils préparer le dîner ensemble? Oh waouh! De la vraie cuisine! Buster est très excité. C'est parti pour la cuisine. Grandpa installe la cuisinière. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Buster a une idée. C'est de la sauce au chocolat. Grandpa ne pense pas que ce soit tout à fait approprié pour le dîner. Jetons un coup d'œil à la recette. Ils ont rassemblé tous les ingrédients. Buster commence par ajouter un peu de farine dans le bol. Oh, doucement Buster. Oups! La farine s'est répandue partout. Grandpa et Buster sont maintenant couverts de farine. Buster apporte la touche finale au mélange. Attention que le mélange ne se répande pas partout. Bon travail, Buster. Oups! La sauce tomate de Grandpa a éclaboussé le sol. Et que se passe-t-il sur la cuisinière? La casserole déborde et fait des bulles. Oh, regarde! Les lunettes de Grandpa sont couvertes de buée et maintenant il ne peut plus voir où il va. Attention, Grandpa! Oh là là, ça ne se passe pas très bien. Grandpa et Buster nettoient le désordre. Mais Mummy Bus rentre du travail. Oh oh, ils n'ont toujours pas préparé le dîner. Que vont-ils faire? Grandpa sort quelques poissons du congélateur. Ah ah! Cela a donné une idée à Buster. C'est l'heure de la sauce au chocolat. Mummy Bus se demande ce que Buster et Grandpa ont fait pour le dîner. Juste au moment où ils terminent. Je me demande ce qu'ils ont cuisiné. Oh, c'est du poisson pané et des haricots verts. Et de la sauce au chocolat? Tu es sûr, Buster? Il goûte. C'est délicieux. Mummy y goûte aussi. Et c'est étonnamment savoureux. Bien joué, Buster. C'est l'heure de la course annuelle de la nature que Daddy Bus a organisée. Ça va être très amusant. Ash et Buster vont travailler ensemble. Ils doivent faire la course à travers les bois aussi vite que possible et le premier à revenir recevra le trophée brillant. Préparez-vous. Allez! Bandy a dépassé Buster et Ash. Il veut vraiment gagner. Qu'est-ce qu'il prépare? Il a changé le panneau. Donc Buster et Ash vont dans la mauvaise direction. Oh non! Hein? Il n'y a plus de chemin. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que c'est? Une énorme empreinte de pneus. Ash pense que ce doit être un monstre. Non, ne t'inquiète pas, Ash. Les monstres ne sont pas réels. Oh oh! Je crois qu'ils sont perdus. Mais ils doivent continuer à avancer. Ils ralentissent. Oh là là, ils sont coincés dans la boue. Que vont-ils faire? Qu'est-ce que c'est? On dirait un monstre. Ah! Non, ne t'inquiète pas. C'est juste un Monster Truck. Et ils sont très amicaux. Elle sort Ash de la boue. Waouh, elle est forte! Et maintenant, c'est au tour de Buster. Ce Monster Truck s'appelle Mira. Elle est aussi perdue, tout comme eux. Buster dit qu'ils peuvent travailler en équipe et se mettre ensemble pour retrouver leur chemin. Voilà le vilain bandit. Il est presque arrivé à la ligne d'arrivée. Mais regardez, Buster et ses amis sont devant. Ils ont fini par prendre un raccourci. Hurrah! Mira a gagné la course. Mais elle n'aurait pas pu le faire sans ses nouveaux amis. Et elle a gagné le trophée. Youpi!
Mais Mira est triste pour Bandy qui se retrouve tout seul. Elle sait ce que ça fait. Bandy se sent mal d'avoir triché lors de la grande course et il est désolé. Ne t'inquiète pas, Bandy. Il n'y a pas besoin de tricher quand tu as des amis à tes côtés. Et c'est toujours amusant de se faire de nouveaux amis. Voilà Buster le bus. Je me demande ce qu'il va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ceci? Regarde ce panneau de publicité, Buster. Ses pneus sont brillants et neufs. Peut-être est-il temps de changer tes pneus, Buster. En route. Oh, regarde, c'est Jessie la Jeep. Elle a l'air d'avoir du mal à monter la colline. Voilà Buster. Pauvre Jessie, je crois qu'elle a besoin de l'aide de Buster. Ses pneus n'ont pas l'air de bien accrocher la route. Tu y es presque, Jessie. Continue d'essayer. Oh Buster, je sais que tu veux aller chercher tes nouveaux pneus, mais ton amie Jessie a besoin d'aide. Oh non! Jessie glisse en arrière. Ah! Bravo Buster, tu es revenu pour aider Jessie. C'est si gentil de ta part. Oh non! On dirait que quelque chose ne va pas avec la remorque de Jessie. On dirait que le poids de la remorque la pousse trop vite vers le bas de la colline. Elle a perdu le contrôle, Buster. Vite Buster, tu dois l'aider. Ça va aller Jessie. Buster n'est pas loin derrière. Bon travail, Buster. Garde le contrôle de la remorque pour qu'elle ne se retourne pas. Oh non, le garage est droit devant. Elle ne va pas avoir le temps de freiner. Très bonne idée, Buster. Utilise tes freins pour ralentir Jessie. C'était -1. Bien joué, Buster. Et regarde, ce sont les magnifiques pneus que tu voulais venir chercher. Oh, pauvre Jessie, ses pneus sont tout abîmés. Buster, je crois que quelqu'un en a plus besoin que toi. Oui, bravo, Buster. Jessie a vraiment besoin de nouveaux pneus. Ils sont très beaux, Jessie, et tu n'auras plus de problème pour tirer ta remorque désormais. Et conduire en côte sera facile. Au revoir, Buster. Au revoir, Jessie. Buster et Daddy Bus passent une journée au parc. Oh oh, attention papa. Ils vont jouer au football ensemble. C'est l'heure du coup d'envoi. Buster passe le ballon et... Oh oh, on dirait que Daddy Bus n'a pas tout à fait compris le principe. Mais Buster lui montre comment faire. C'est l'heure de la séance de tir au but. Buster tire et... il marque. Oh non. Daddy Bus, tu vas bien? Ouf, il va bien. C'est maintenant au tour de Buster d'être dans les buts. Daddy Bus a l'air déterminé. Oups, le ballon s'est envolé en l'air. Oh, regardez, c'est Ash et Mummy Fire Truck. Buster les invite à rejoindre le jeu. Bonne idée, Buster. Ce sont les bus contre les camions de pompiers. C'est parti. Buster prend le ballon. Ash plonge devant. Mamie tire au but et... elle rate. Oups. Je pense que Buster a une autre idée. Je me demande ce que c'est. Ash et Buster font équipe. C'est maintenant les enfants contre les parents. Qui va gagner? Ash commence. Daddy prend le ballon, mais Ash le tacle. Il passe à Buster. Et Buster marque. Bravo Buster. Quel beau travail d'équipe tout le monde. Ils sont tous les deux très fatigués quand Daddy ramène Buster à la maison après une excellente journée à l'extérieur. Oh regarde, c'est Mummy Bus. Buster dit au revoir à Daddy Bus. Mais attendez, Buster donne le ballon de foot à Daddy Bus. Il a vraiment besoin de s'entraîner. C'est une belle journée d'automne. Buster et Diggly s'amusent tellement à jouer avec cette voiture télécommandée. Vroom, vroom. Regardez-la partir. Regarde, c'est maman. Elle est venue leur dire que le déjeuner est prêt. Et elle rappelle à Buster de ranger ses jouets. Buster range la télécommande. Mais regarde, la voiture est toujours dehors.
Maintenant, Buster et Diggly sont de retour pour continuer à jouer. Mais, oh non! Ils ne voient la voiture télécommandée nulle part. Où pourrait-elle bien être? Pourrait-elle être dans la boîte à jouets? Non. Peut-être dans la poubelle? Non plus. Peut-être qu'elle est enterrée sous les feuilles d'automne. Elle doit bien être ici quelque part. Attends, je crois que Buster a une idée. S'ils utilisent la télécommande... Oh, écoutez, le moteur de la voiture. D'où vient le bruit? Sous ce tas de feuilles? Hurrah! Ils ont retrouvé la petite voiture. Mais attendez. Maintenant, c'est la télécommande qui a disparu. Où est-elle allée? Oh, la voilà, bien vu Buster. Maintenant, Diggly et Buster peuvent à nouveau s'amuser avec la voiture télécommandée. Mais cette fois, ils n'oublieront pas de remettre leurs jouets dans la boîte à jouets quand ils auront fini de jouer avec. Bien joué! Hey, regarde! C'est Buster le bus! Il passe une journée sur la plage. Oh, n'est-ce pas magnifique? Oh non, Buster, tes roues sont coincées dans le sable. Cela ne faisait pas partie du plan. Regardez Digger, il n'est pas coincé grâce à ses roues à chenilles. Et qui est-ce? C'est Sandy la mouette. Je me demande si Sandy va pouvoir aider. Je crois qu'elle veut que tu la suives, Buster. C'est ça, Buster. Si tu bouges une roue à la fois, tu ne seras plus bloqué. Digger est en train de creuser un trou. Oh, attention, Buster. Qu'est-ce que c'est? Un seau et une pelle? Je crois que Sandy veut que tu l'aides à construire un château de sable. Juste un peu de sable. Retourne-le. Et voilà! Un château de sable. Bien joué, Buster. N'est-il pas magnifique? Bon travail. Oh, waouh! Le château de sable de Digger est génial! Il est beaucoup plus grand que le tien. Attention, Buster, regarde devant toi. Oh, attention au trou. Au moins Digger est là pour t'en faire sortir. Je crois que Digger est très fier de son magnifique château de sable. Oh non, Sandy, ne te pose pas là. Tu vas détruire le château. Je crois que Sandy ne réalise pas ce qu'elle fait. Oh non! C'est juste une énorme pile de sable désormais. Et quel est ce bruit? Une vague! Attention les amis! Oh, pauvre Digger! Mais attendez, certains châteaux ne sont pas détruits. Le petit château de Buster est toujours là. Et désormais c'est le plus grand et le plus beau grâce à Sandy. Au revoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle journée à la plage. Buster et ses amis sont en vacances à la plage. Quelle belle journée! Waouh! La mer est magnifique! Qu'est-ce que c'est dans l'eau? Ah! C'est un requin! Buster a très peur! Oups! Attention, Iggy! Mamie Bus fait une sieste sur la plage. Buster essaie de lui dire ce qu'il a vu. Il avait des ailerons effrayants et a sauté hors de l'eau. C'était un requin. Mamie Bus ne voit rien du tout. Ne t'inquiète pas, Buster, tout va bien. Mamie Bus va retourner à sa sieste. Buster a toujours très peur. Je me demande si le requin est encore là. Ah! C'est un requin! Va-t'en, Buster, va-t'en! Oups! Pas encore! Oh, Buster est toujours effrayé, mais il veut surmonter sa peur. Il va y retourner. Voilà le requin! Attends une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Le requin a une dent qui fait mal et qui bouge.
C'est pour ça qu'il a sauté hors de l'eau. Ne t'inquiète pas, Shark, Buster peut t'aider. Il essaie d'attirer l'attention de maman. Elle est réveillée. Elle a sa trousse de vétérinaire et elle vient à la rescousse. Splat! Miam miam! Mamibus enlève la dent qui bouge de requin. Elle est tombée. Hurrah! Le requin se sent beaucoup mieux maintenant. Bien joué, Buster. Il est impatient de montrer la dent à ses amis. C'est une journée venteuse au parc. Buster et Daddybus sont là pour passer une journée amusante. Daddybus a une surprise pour Buster. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, regarde, c'est un cerf-volant. Buster est prêt à le faire voler. Daddybus le pousse en l'air. Waouh, il vole si haut. Bien joué, Buster. Regarde, c'est Monty, la montgolfière. Oh non, une grosse rafale de vent a emporté le cerf-volant. Il s'est accroché à Monty qui ne l'a pas remarqué. Ne t'inquiète pas, Buster, Daddy a un plan. Oups, attention, Daddybus. Waouh, superbe coup de tête, Buster. Bandy et Ash ont l'air très confus. Où vont-ils? Buster essaie d'attirer l'attention de Monty, mais il ne regarde pas où il va. Attention! Oh non, Buster a foncé dans une flaque de boue. Et maintenant, il est coincé dedans. Daddybus le sort de là. Bon travail d'équipe. Oh oh, regarde, un arbre est tombé en travers de la route. Mais ça ne les arrête pas. Daddybus vole juste au-dessus de l'arbre. Et Buster glisse directement en dessous. Waouh, c'était génial. Vite, voilà Monty. On dirait que Daddybus a une idée. Il y a un énorme tas de boue et il patauge dedans. Que font-ils? Ils ont fait un dessin de leur cerf-volant dans la boue et Monty a enfin remarqué que le cerf-volant est enroulé autour de lui. Oups! Buster récupère son cerf-volant. Merci Monty. Buster essaie à nouveau de le faire voler. Tiens-le bien. Ouf, il s'en est fallu de peu. Oh waouh! Buster devient une fusée et va dans l'espace. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Regarde Buster qui file! Très bien, tu l'as fait Buster! Tu es dans l'espace! Oh, quel super endroit! Je crois que Buster veut explorer l'espace. Regarde ça, c'est une planète rouge. Approchons-nous pour mieux la voir. Hey, salut l'ami de l'espace! Je parie que cet alien n'a jamais vu un bus auparavant. Où vas-tu, Buster? Oh, une planète jaune! C'est magnifique avec ce grand anneau autour. Oh, regarde ça! Buster conduit sur l'anneau. Voyons voir comme tu peux aller vite. Waouh! C'était fun. Qu'est-ce que Buster a vu maintenant? Une planète violette. N'est-elle pas énorme? Waouh! Buster file tout autour des planètes. Autour de la planète violette, la planète jaune et la planète rouge. Mais, attends. Oh non, une planète bleue! Buster va trop vite! Je crois qu'il va la percuter. Oh, ouf alors! C'était seulement un rêve. Tout va bien, Buster. Regarde, Scout utilise son télescope pour regarder le ciel de nuit. Jette un œil, Buster. Voilà la planète violette, la planète jaune et la planète rouge. Bonjour, petit ami de l'espace. Salut, Buster. Encore une belle journée pour s'amuser. Oh non, c'est Bandy le bus. Buster, attention, tu vas t'écraser. Attends, que se passe-t-il? Oh waouh, tu flottes dans les airs. C'est incroyable, Buster.
Je me demande si tu peux voler. Oh waouh, tu es devenu un super-héros. Tu es si rapide. Super Buster est là. Wouhou. Qu'est-ce que tu as vu, Buster? C'est Otis, la voiture de police. Je me demande ce qu'Otis cherche dans le tunnel. Attends, mais c'est Bandy le bus. Que fait-il? Ça n'a pas l'air bien. Oh non, il a poussé le rocher du bord et bloqué Otis dans le tunnel. Tu dois le sauver, Buster. Tu ne peux pas laisser Bandy faire une chose pareille. Ce rocher a l'air très lourd, mais ne t'inquiète pas, Buster. Tu es un super-héros désormais. Tu peux le sauver. Oh, Buster, tes yeux! Waouh, tu as une vision laser. Bien joué, Buster, tu as libéré Otis. Maintenant, allons attraper ce vilain Bandy le bus. Voilà Bandy, on dirait qu'il prépare déjà une autre bêtise. Scout, attention! Oh, pauvre Scout. Bandy, regarde qui est arrivé. Tu es en danger. Super, Buster est là. Buster, tu peux l'arrêter. Super Buster est trop fort pour Bandy, ça devrait l'arrêter. Super, maintenant Buster doit juste aider Scout à sortir de l'étang. Regardez Bandy, il est coincé maintenant. Oh, c'était juste dans tes pensées. Je ne crois pas que la maîtresse soit très contente, Buster. C'est la journée sportive à l'école de Buster. Comme c'est excitant. Tout d'abord, le sprint de 100 mètres. À vos marques, prêts? Partez! Allez, Buster! Il a gagné, hurrah! C'était facile, Buster est le plus rapide de l'école. Ensuite, c'est le saut en hauteur. Scout est la première. Elle file. Waouh! C'était extraordinaire! Buster pense qu'il peut battre ce saut. Il s'élance. Oups! Oh, ne t'inquiète pas, Buster. Il n'a pas l'air très content. C'est maintenant la course aux œufs et aux cuillères. Prêt, feu, partez! Buster veut vraiment gagner. Oups! Buster allait trop vite et a cassé l'œuf. Oh là là! Et Ash est le gagnant. Bien joué, Ash! Buster est agacé d'avoir perdu. Il voulait vraiment gagner. Il est tellement contrarié qu'il ne joue pas à la balle avec les autres. Ça a l'air amusant, Buster. Il ne s'agit pas seulement de gagner, Buster. Il s'agit de s'amuser. Hurrah! Maintenant, ils s'amusent tous ensemble. Il est temps de présenter les médailles. Buster est en 3e, Ash est 2e et Scout est la première. Bravo à tous! Quelle super journée! Regarde, c'est Buster et Scout. Ils jouent dans la neige. Ils s'amusent beaucoup à sauter et glisser. Bonjour, monsieur bonhomme de neige. Oh, mais qu'a vu Scout? Elle a l'air très excitée. Je me demande ce que c'est, Buster. Oh, waouh! Un étang gelé. Regarde Scout qui fait du patin à glace. Elle est très douée, n'est-ce pas, Buster? Allez, Buster, pourquoi n'essaies-tu pas? Attention! Oh, pauvre Buster, la glace est très glissante. Mais cela n'a pas arrêté Scout. Regarde-la. Je crois que Buster a peur de glisser. Allez, Buster, pas la peine d'être effrayé. Et voilà, tu vas t'habituer. Et voilà Buster lancé sur l'étang gelé. Ah, il l'essaye vraiment. Ils s'amusent tellement ensemble à faire du patin à glace. Bravo Buster. Scout a l'air très impressionné. Oh waouh, regarde Buster qui vole dans les airs. Regarde Buster, tu as fendu la glace. La glace se brise encore plus. Et elle se brise autour de Scout.
Elle est bloquée. Buster, que vas-tu faire? Si tu te rapproches, la glace va complètement se briser. Oh, super idée. Monsieur Bonhomme de Neige ne va pas briser la glace, lui. S'il vous plaît, aidez-nous, Monsieur Bonhomme de Neige. Regarde-le, il est en train de sauver Scout. Ah, bravo, Monsieur Bonhomme de Neige. Et quelle réactivité, Buster. Je ne pense pas que Buster et Scout referont du patin de sitôt. Merci, Monsieur Bonhomme de Neige. Au revoir, Buster. Au revoir, Scout. Buster a l'air si excité. Je me demande pourquoi. Un livre d'histoire. Buster veut que sa maman lui fasse la lecture. Buster aime les bons contes de fées. Maman lit à Buster l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Quand les ours sont sortis, Boucle d'Or s'est approchée de la fenêtre et elle a goûté leur porridge. Mais le premier bol était trop chaud. Buster trouve cela très drôle. Mais regarde l'heure, maman ne peut pas lire toute la journée, elle a du travail à faire. Buster est contrarié, il veut savoir ce qui se passe ensuite dans l'histoire. Mais maman sait ce qu'il faut faire. Peut-être que Grandpa peut lire à Buster. Grandpa est sorti pour arroser les plantes, mais Buster veut qu'il lise encore un peu de l'histoire. Oui, Grandpa peut lui faire un peu la lecture. Buster adore quand Grandpa lit. Il adore les histoires de grandes aventures et de héros courageux. Que se passe-t-il maintenant? Boucle d'Or s'assoit sur une chaise trop petite et elle se casse. Comme c'est drôle. Buster adore cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est? Maman dit que c'est l'heure du dîner. La suite de l'histoire devra attendre. Buster mange de bons bâtonnets de poisson et des légumes pour le dîner. Mais il les dévore très vite. Il veut retourner à son histoire le plus vite possible. Maman et Grandpa sont encore en train de manger. Ils ne peuvent pas lui faire la lecture pour le moment. Buster veut vraiment savoir ce qui se passe ensuite. Regarde, il essaie de lire lui-même. Il n'est pas très bon en lecture, mais il fait de gros efforts. Waouh, il a compris. Maman et Grandpa sont si fiers de lui. Bien joué, Buster. Mais oh là là, il commence à avoir sommeil lui aussi. Maman lit le livre à Buster pour qu'il s'endorme. Boucle d'Or dort dans le lit de l'ours. Mais regarde, Buster s'est endormi. Oh, il a eu une journée si chargée qu'il n'a pas pu rester réveillé jusqu'à la fin. Bonne nuit, Buster. Regarde, c'est Buster le bus. Il a l'air très heureux, tu ne trouves pas? Oh non! Il commence à pleuvoir. Et il y a du tonnerre et des éclairs effrayants. Oh, c'est un orage. Waouh, attention à Scout, Buster. Oh mince, Buster est très effrayé par l'orage. Il a laissé Scout toute seule sous la pluie. Et maintenant, ses roues sont bloquées dans la flaque. Les éclairs sont partout désormais. Ouf, Buster est sain et sauf dans le garage. Mais qu'en est-il de Scout? Regarde, il a vu Scout. Elle est vraiment coincée dans cette flaque. Est-ce que Buster va être assez courageux pour aller l'aider? Scout a vraiment du mal à bouger. Pauvre Buster, il est tellement effrayé par l'orage et les éclairs, pas vrai? Tu peux le faire, Buster. Waouh! L'éclair est si lumineux et effrayant. Youpi! Allez, Buster! Il a l'air très déterminé à aider Scout désormais. Il faut vite la pousser, ça devrait marcher. Oui! Scout est libérée. Regarde comme elle est heureuse. Bravo, Buster! Le tonnerre est toujours très très fort. Oh mais regarde! Buster a surmonté sa peur. Buster et Scout retournent joyeusement vers le garage pour se protéger de la pluie. Oh! Le tonnerre les a fait sursauter tous les deux. Au revoir Buster, au revoir Scout. C'est un beau matin ensoleillé. Et Buster a l'air si excité. Ah, c'est l'anniversaire de Digley aujourd'hui. Buster est impatient d'aller à la fête. Buster prend son petit déjeuner aussi vite que possible. Regarde, c'est Scout. Elle a préparé et emballé le cadeau de Digley. Comme c'est excitant!
non! Buster a accidentellement écrasé le cadeau. Il est plat comme une crêpe. Pauvre Buster, c'était juste un accident. Mais attendez, je crois que Buster a une idée. Regarde! Scoot prend cette vieille boîte en carton. Et Buster prend ce bol de bonbons. Il y a aussi le bâton en bois. Et la boîte de bricolage. Je me demande ce qu'ils font. C'est un autre cadeau. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur? Maintenant, Buster et Scoot s'empressent d'aller à la fête de Digley. Ils ne doivent pas être en retard. Digley attend. Sa fête a déjà commencé. Mais ouf! Voilà Scoot et Buster. Ils ont réussi. Digley ouvre son cadeau et... Waouh! C'est une piñata! C'est l'anniversaire de Digley, alors il doit le frapper avec le bâton. Il y va! Encore une. Clac! Regarde tous ces bonbons! Quel cadeau d'anniversaire incroyable!